Maintenant, nous avons identifié notre zone d'entrée ici. Nous allons maintenant passer au weekly. Une fois sur l'unité de temps, une semaine, nous pouvons observer une zone ici également. Nous pouvons observer notre zone là. Maintenant, nous allons passer au daily. Sur le daily, nous pouvons observer une zone ici et nous pouvons observer notre zone ici. Bien, les amis, laissez-moi vous dire que si c'est comme ceci que vous avez l'habitude de faire votre analyse multi-time frame, c'est juste du gâchis. Du gâchis de quoi, les amis? De votre temps. Parce que ici, tout ce que vous faites, c'est que vous perdez votre temps et vous salissez votre graphique pour rien. Donc, la meilleure façon ici, les amis, c'est de... Bienvenue à toi, cher ami. Dans cette vidéo, nous allons parler d'analyse multi-time frame. Alors, c'est quoi une analyse multi-time frame? L'analyse multi-time frame, les amis, c'est tout simplement la capacité à analyser les marchés ou bien à analyser un graphique en utilisant les différents time frames que nous pouvons avoir sur ce graphique. Peu importe, les amis, si vous êtes trader débutant ou trader avancé, je vous promets que à la fin de cette vidéo, les amis, vous aurez appris de quoi améliorer votre analyse multi-time frame. Bien, pour commencer la vidéo, les amis, nous allons dire que nous avons trois catégories d'analyse multi-time frame. La première, les amis, nous allons parler d'analyse sentimentale ou bien de bias du marché. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième, nous allons parler d'analyse de structure. La troisième catégorie, les amis, nous allons parler d'analyse d'entrée. Alors, sans plus tarder, on commence avec l'analyse sentimentale. Les amis, lors de votre analyse sentimentale, ce que nous allons essayer de faire ici, c'est d'identifier la direction du marché. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à compliquer. Donc, lors de votre analyse sentimentale, tout ce que vous voulez comprendre, c'est si le marché va monter ou bien si le marché va descendre. Comme ça. Juste comme ceci là, les amis. Très simple. OK? Là, c'est ce que vous cherchez dans l'analyse sentimentale ou bien encore bias du marché. C'est juste la direction. Maintenant, les amis, quels sont les time frames que nous pouvons observer lors de l'analyse sentimentale? Ici, nous pouvons observer le time frame monthly, nous pouvons observer le time frame weekly, nous pouvons observer daily, et à la fin, nous allons parler de 4H. Donc, les amis, là, c'est l'exemple des time frames que vous voulez observer lors de votre analyse sentimentale. Bien. Maintenant, les amis, vous allez sûrement poser la question de savoir, lors de l'analyse sentimentale, quel time frame dois-je observer parmi tous ces quatre nommés? Pour répondre à cette question-ci, vous devez d'abord vous poser une seule question, qui est combien de temps mes positions doivent-elles durer sur le marché? Si par exemple, les amis, vous êtes assez patient pour rester en position pendant un mois, ceci est le time frame que vous devez observer. Et ici, les amis, on va vous qualifier de trader de position. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec le fait de rester une semaine dans une position, ok, là, on va vous qualifier de swing trader. Maintenant, lorsque vous êtes à l'aise avec le fait que vos positions fassent une seule journée, le time frame que vous devez observer est le daily. Et là, on va parler de day trader. Maintenant, ici, c'est pareil. Si vous êtes à l'aise avec le fait que vos positions fassent 4 heures seulement, l'unité de temps que vous devez observer pour votre analyse sentimentale est le 4H. OK? Et là, on va vous qualifier de scalper. Donc, pour récapituler ici, les amis, si vous êtes trader de position, votre unité de temps pour votre analyse sentimentale serait un mois. Maintenant, si vous êtes swing trader, votre unité de temps d'analyse serait une semaine. Si vous êtes day trader, votre unité de temps d'analyse serait le daily. Et si vous êtes scalper, votre unité de temps serait le 4H, parfois même le 1H. Bien. Maintenant, une fois que vous avez compris quel time frame utiliser pour votre analyse sentimentale, maintenant nous allons passer à une autre catégorie d'analyse qui est l'analyse de structure. Maintenant, le premier point que vous voulez faire ici, les amis, c'est d'abord d'identifier la structure du marché. Bien, et n'oubliez pas, les amis, qu'on a fait une vidéo dessus. Donc, ici, vous voulez identifier la structure du marché. Et pour récapituler, les différentes structures du marché que nous pouvons observer, c'est soit un N, comme ça, soit nous avons un U, comme ceci, soit nous avons une consolidation. Dans cette catégorie de time frame, il va vous permettre d'identifier la structure du marché. Okay? Donc, une fois que vous avez utilisé la première catégorie pour identifier votre direction, maintenant, vous voulez utiliser la deuxième catégorie pour faire comment? Identifier la structure. Maintenant, ce que vous devez comprendre, les amis, c'est d'identifier la structure qui est en accord avec votre première analyse. Okay? Donc, si votre analyse sentimentale avait donné un résultat positif, c'est-à-dire qui va vers le haut, la structure que vous allez chercher sur le marché, c'est celle-ci. Si votre analyse sentimentale a dit que vous devez descendre, la structure que vous voulez identifier, c'est celle-ci.
OK? Maintenant, si votre analyse sentimentale dit que il n'y a pas de direction claire, ce que vous voulez identifier, c'est celle-ci. OK? Maintenant, comment utiliser l'analyse sentimentale pour faire tout cela? Nous allons y revenir plus tard dans la vidéo. Maintenant, une fois que nous avons identifié notre structure, le deuxième point maintenant sur l'analyse de structure est d'identifier les zones d'entrée. Et là aussi, nous avons fait une vidéo dessus que je t'inviterai à aller regarder. Maintenant, le tout dernier point ici est d'identifier les unités de temps que nous allons utiliser pour notre analyse de structure. Ici, les amis, pour votre analyse de structure, les timeframes que vous voulez observer sont les daily, les 4H, les 1H et les 15 minutes, en accord avec le timeframe que vous avez utilisé lors de votre analyse sentimentale. Donc, si lors de votre analyse sentimentale, vous avez utilisé le weekly, votre analyse sentimentale, votre timeframe d'analyse de structure doit être le daily. Okay? Si vous avez utilisé le daily, votre timeframe doit être le 4H. Si vous avez utilisé le 4H, votre timeframe d'analyse de structure peut être le 1H ou bien encore le M15. Maintenant, passons à l'analyse de confirmation d'entrée. Ici, les amis, ce que vous voulez faire, c'est quoi? C'est d'identifier une structure d'entrée. Donc là est le rôle de cette analyse-ci. Et quelles sont donc les unités de temps que nous pouvons observer lors de l'analyse de confirmation d'entrée? Ici, les amis, nous pouvons observer du 1H, nous pouvons observer le M15, nous pouvons observer le M5, nous pouvons également observer le M1. Donc là sont les unités de temps que nous pouvons observer lors de notre analyse de confirmation d'entrée. Si vous avez utilisé le daily lors de votre analyse de structure, le time frame idéal pour votre analyse d'entrée est le 1H. Si vous avez utilisé le 4H, votre time frame idéal peut être le M15 ou bien encore le M5. Cela va dépendre de où la structure est claire. OK? Maintenant, si vous avez utilisé plutôt le 1H, votre time frame idéal ici peut être le M15. OK? Si vous avez utilisé plutôt le M15 pour votre analyse de structure, votre time frame idéal d'entrée ici peut être le M1. Maintenant, les amis, ça c'est un point très important. Avant de choisir 1 minute ou bien encore 5 minutes pour votre entrée, vous devez prendre en considération le spread. Donc, cela va dépendre du broker que vous utilisez ou bien encore des paires que vous tradez. OK? Donc, n'allez pas utiliser des brokers qui ont des grands spreads et vous prenez vos entrées en 1 minute. Cela va tout simplement jouer un rôle négatif dans votre rentabilité ou encore sur vos prises de position. Donc, si vous voulez utiliser le M1, vous devez observer les brokers et les paires que vous utilisez. Et dans la barre des commentaires, les amis, je vais vous laisser 2 suggestions aux brokers que vous pouvez utiliser qui ont des spreads plutôt petits, qui peuvent vous permettre de prendre des positions en M1 et en M5. Maintenant, une fois que vous avez compris tout ceci, les amis, nous allons donc passer à la pratique de la chose. Ici, les amis, nous allons commencer par les erreurs que beaucoup font lorsqu'ils font l'analyse multi-time frame. Et juste après, nous allons vous montrer la meilleure façon de le faire. Donc, pour commencer ici, nous allons dire que nous allons venir sur le monthly. Donc, ça, c'est l'unité de temps 1 mois. Ici, nous pouvons observer une impulsion, un tracement, impulsion, là. OK? Donc, ici, nous avons notre zone d'entrée comme ceci. Maintenant, nous avons identifié notre zone d'entrée ici. Nous allons maintenant passer au weekly. Une fois sur l'unité de temps 1 semaine, nous pouvons observer une zone ici également. Nous pouvons observer notre zone là. Maintenant, nous allons passer au daily. Sur le daily, nous pouvons observer une zone ici et nous pouvons observer notre zone ici. Bien, les amis, laissez-moi vous dire que si c'est comme ceci que vous avez l'habitude de faire votre analyse multi-time frame, c'est juste du gâchis. Du gâchis de quoi, les amis? De votre temps. Parce que ici, tout ce que vous faites, c'est que vous perdez votre temps et vous salissez votre graphique pour rien. La meilleure façon, les amis, de faire une analyse multi-time frame, ce n'est pas de courir de time frame à time frame à time frame à time frame, non. Là, vous vous cassez la tête pour rien. Si vous voulez même faire ce type d'analyse sur le daily, ce que vous allez faire, c'est de venir identifier ces zones peut-être 1 ou 2 fois seulement par mois. Donc, la meilleure façon ici, les amis, c'est de se concentrer sur une seule bougie. Vous m'avez bien entendu. Une seule bougie. Bien. Vous allez me demander, mais de quoi suis-je en train de parler? Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, si nous venons ici sur le monthly, où nous avons tracé notre première zone du monthly, vous allez voir que pour que le prix quitte cette zone-là, cela a fait combien de temps? 580 jours. Vous quittez d'ici à là. 580 jours. Et vous allez voir, les amis, que si par exemple vous êtes day trader, c'est-à-dire que vous ne voulez que votre position ne dure qu'une seule journée, ça ne sert donc à rien de venir faire cette analyse sur le time frame monthly. Ça ne sert absolument à rien.
Et vous allez également voir donc, pour que le prix quitte ou le prix est là actuellement pour venir sur votre zone ici, cela va vous prendre au minimum 518 jours. Vous voyez que c'est ridicule. Donc, cette zone-ci ne nous intéresse absolument pas. OK? Et même si vous voulez que votre position dure un mois sur le marché, les amis, ce que vous voulez faire, c'est de venir vous concentrer sur une seule bougie de un mois. OK? Ne vous inquiétez pas, les amis. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire tout cela. Mais tout d'abord, nous devons d'abord souligner les erreurs à éviter. Par exemple, là, nous allons aller sur du weekly. Une fois ici sur le weekly, les amis, vous allez voir que cela ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que pour que le prix quitte cette zone, pour venir sur vos zones d'entrée que vous avez identifiées, ça va prendre du temps, un temps fou. OK? Donc, ça ne sert donc à rien parce que cette zone-ci ne nous intéresse même pas. Nous n'allons jamais les utiliser. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je suis en train de parler, les amis. Et là, ici, les amis, vous allez comprendre maintenant l'importance de ce que nous avons fait plus tôt dans la vidéo. Si vous voulez que votre position ne dure qu'une seule journée, ce que vous voulez faire, les amis, c'est de venir sur le time frame daily et identifier la direction d'une seule bougie. Cela va vous suffire. Parce que cette bougie prend une journée à se produire, celle-ci a pris une journée à se produire. Donc, ce que vous voulez faire, les amis, c'est d'identifier la direction propre de cette bougie. Et c'est tout. Maintenant, si vous voulez que votre position dure une semaine, c'est-à-dire vous êtes swing trader, vous voulez venir seulement identifier la direction de cette bougie-ci. Si vous finissez d'analyser et vous comprenez que, ok, la semaine prochaine, cette bougie-ci serait haussière. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer ici, soit lundi ou mardi, et acheter, et vous voyez juste la bougie monter tout au long de la semaine. Ok? Maintenant, si vous ne voulez durer que 4 heures de temps sur une position, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur le time frame 4H et vous identifiez la prochaine bougie. C'est aussi simple. Maintenant, comment savoir si la bougie actuelle va finir en hausse ou en baisse? Et donc, cela, les amis, ce serait ce qu'on va appeler une analyse sentimentale. Ce que je cherche lors de mon analyse sentimentale, c'est d'abord une impulsion, c'est-à-dire une bougie englobante. Lorsque la bougie a englobé celle-ci vers le bas, qu'est-ce que le marché me dit, par exemple? Le marché est en train de me dire que le sentiment du marché ou bien encore le bias du marché est donné vers le bas. OK? Donc, ce que je vais faire ici, c'est de chercher plutôt des positions de vente parce que j'ai vu cette bougie-ci qui est baissière. OK? Maintenant, si cette bougie-ci, au lieu d'être baissière, était plutôt haussière comme ceci, qu'est-ce que je fais ce jour? Je cherche des entrées d'achat. OK? Et maintenant, le secret ici serait de savoir jumeler votre analyse sentimentale et votre analyse de structure pour pouvoir identifier les zones d'entrée pour la hausse. OK? Par exemple, ici, là, le secret était d'aller sur le time frame correspondant pour identifier une zone d'entrée et identifier la zone de vente. C'est aussi simple que ça. OK? Maintenant, pour mieux comprendre cela, passons à la pratique détaillée. Donc ici, nous allons parler de comment faire proprement une analyse sentimentale, c'est-à-dire savoir si le marché aujourd'hui va monter ou bien si aujourd'hui le marché va descendre. Pour l'exemple de cette vidéo, les amis, je vais prendre le time frame daily. Donc, comme il a été dit plus tôt dans la vidéo, ce que je veux, ce n'est pas toute une structure qui a pris un an à se construire. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai besoin que d'une seule ou bien encore au trop 2 bougies pour faire mon analyse sentimentale. Là, je vous explique. Disons par exemple que ici, nous arrivons sur le marché un lundi. Bon, les jours, c'est juste au hasard comme ça, les amis. C'est juste pour expliquer l'analyse. Ça ne veut pas dire que chaque lundi, c'est comme ça que le marché va se comporter chaque mardi, ok? Disons donc que nous arrivons sur le marché un lundi. C'est-à-dire que nous sommes sur cette bougie-ci. Donc, ceci-là, cette bougie s'est produite vendredi et celle-ci s'est produite jeudi. Maintenant, pour pouvoir identifier la direction de cette bougie, si les amis, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair pourquoi? Parce que vous pouvez voir que ici nous avons eu une consolidation, c'est-à-dire cette bougie n'a pas englobé, cette bougie-ci n'a pas englobé. Donc du coup, je ne connais pas la direction que celle-ci va prendre parce que le marché ne m'a pas donné de direction claire. OK? Donc ce que vous devez faire, les amis, c'est qu'aujourd'hui, ce lundi-ci, dès que vous arrivez sur le marché, vous voyez ça, vous vous dites qu'aujourd'hui, je ne trade pas. C'est lors de l'analyse sentimentale que vous pouvez identifier les jours que vous allez trader et les jours que vous ne pouvez pas trader. Donc, j'arrive sur le marché, je vais dire qu'aujourd'hui, si, non, je ne vais pas trader. Je ne vais pas trader, pourquoi? Parce que la direction du marché n'est pas claire. OK? Donc, je laisse ce jour-là passer. Je reviens maintenant mardi. Lorsque je reviens mardi, les amis, qu'est-ce que j'observe? J'observe que hier, le marché est descendu. Donc, ici, la direction est claire. Le sentiment du marché est vers le bas. Je vois que cette bougie-ci a englobé ceci. Maintenant, vous allez me dire que, ok, mais hier, je pouvais entrer ici pour vendre. Seulement que vous allez savoir, les amis, que lorsque la direction du marché n'est pas claire, ce que je devais récolter ici, là, ne devait être que des manipulations. Ça devait d'abord monter. Je vais me dire que non, ça va monter et puis ça va descendre.
Ok? Donc, lorsque vous ne savez pas si vous entrez pour vendre ou si vous entrez pour acheter, n'entrez pas. Donc, j'arrive ici mardi, je suis sur cette bougie-ci. Maintenant, ici, je me pose la question, est-ce que je vais trader aujourd'hui ou pas? La probabilité ici, les amis, est toujours faible. Parce que lorsque vous allez descendre sur votre time frame d'analyse de structure, vous allez voir que ceci est un truc comme ça. Donc là, nous avons un truc comme ceci. Donc, cette bougie-ci qui descend ici, c'est cette impulsion-là ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je m'attends donc qui va se passer ici? C'est un retracement. Maintenant, il y a des jours où le news peut être en votre faveur, où le retracement va se passer en même temps que l'impulsion, le même jour. Il y a des jours comme ça. Ok. Mais ici, vous devez déjà savoir qu'il y a 90% que même ce jour, si vous ne tradez pas. Là, vous devez comprendre cela, c'est très important. Donc, lorsque j'arrive mardi, qu'est-ce que je fais? Je descends sur mon time frame d'analyse de structure. Je marque par exemple ma zone comme ceci. Maintenant, une fois que ma zone est marquée, qu'est-ce que je fais? Je reste, j'attends que le prix arrive dans ma zone. Maintenant, ce jour-là, j'observe quand même le marché. Si le prix arrive dans ma zone, je descends à un time frame de confirmation. Mais je sais que aujourd'hui, si, ce qui va se passer, c'est que le prix va plutôt monter comme ça. Parce que imaginez que ça a pris une journée au prix de descendre jusqu'ici. Donc, ça peut également le prendre une journée ou plus d'arriver ici en haut, où ma zone se trouve. OK? Dans ce jour-ci, je ne force pas le marché. J'observe juste pour comprendre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'arrive mercredi. Lorsque j'arrive mercredi, les amis, je constate que mardi, le marché a juste retracé. Maintenant, je descends où sur mon time frame d'analyse de structure. Comme ça. Maintenant, ici, ceci peut se traduire par le marché a juste retracé à ce niveau-ci. Mais le marché n'est pas entré dans ma zone. Ici, là. OK? Donc, le marché a juste retracé un peu, mais n'est pas entré dans la zone. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je dis que, OK. Maintenant, mercredi, je comprends que, bon, mardi, la distance a été réduite. Donc, mercredi, si ce qui est sûr, le prix va entrer sur ma zone. Qu'est-ce que je fais maintenant mercredi? Je sais que mercredi, il y a une très forte probabilité que je trouve une entrée ici. J'espère que vous êtes avec moi, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer mercredi? Vous allez voir que si lors de ma session de trading, le prix est sur ma zone, qu'est-ce que je fais? Je descends maintenant sur le time frame d'analyse de confirmation ici pour analyser une confirmation de vente. Maintenant, une fois que j'ai effectué mon entrée, qu'est-ce que je fais? Je laisse le marché jouer. OK? Maintenant, vous allez observer donc ici, jeudi, vous allez observer que qu'est-ce qui s'est passé mercredi. Parce que ceci, c'est la bougie de mardi et ça, c'est la bougie de mercredi. Donc, vous allez observer que mardi, le prix a juste diminué la distance vers ma zone. Mais mercredi, le prix est arrivé sur ma zone, agit sur la zone là et est descendu vers le TP qui était ici. Donc, les amis, lorsque vous avez cette compréhension-ci de l'analyse sentimentale, vous ne souffrez pas. OK? Vous ne prenez pas des pertes inutiles. Maintenant, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais vous laisser avec l'exercice de jeudi. Tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de prédire la direction de la bougie de jeudi dans les commentaires. OK? Et là, vous allez me dire si jeudi, vous allez prendre une autre position ou pas. Et là, je vais essayer de répondre à tous vos commentaires pour vous dire si vous avez vu juste ou pas. OK? Maintenant, les amis, pour récapituler, quelle est donc la morale de tout ceci? Vous allez voir que lors de notre exemple-ci, nous avons fait 2 jours sans trader. Et nous avons eu un trade que le 3e jour de la semaine. Okay? Et peut-être tout au long de la semaine, le mercredi peut être notre seul trade. Ou bien encore, on peut trouver un trade jeudi et vendredi, mais vous comprenez qu'un day trader, ça ne veut pas dire que vous allez trader tous les jours. Okay? Donc, laissez le temps au marché de parler. Vous allez voir que ici, ce jour-ci, rien ne s'est passé. Ce jour-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est allé désigner l'endroit du TP. On n'est pas entré. Il est allé désigner l'endroit du TP. Mardi, vous allez voir que mardi, la distance a été réduite. Et c'est mercredi que nous avons eu notre entrée. Maintenant, nous allons passer à un exemple vivant de tout ceci. Maintenant, une fois sur nos graphiques, les amis, nous allons faire notre analyse avec le gold. Et comme je l'ai dit pour l'exemple de cette vidéo, le time frame que nous allons utiliser, c'est le daily. Pour ceux-là qui utilisent d'autres time frames, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous exercer. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va dire qu'on va commencer avec n'importe quel jour. Bon, disons ce jour-ci. OK? Donc, là, nous avons commencé le 30. Là, on ne sait pas si c'est lundi, mardi, mercredi ou... Et peu importe. Ça importe peu, OK? Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé hier pour pouvoir comprendre ce qui peut se passer aujourd'hui. OK? Donc, ce qu'on va donc faire, c'est d'essayer d'abord de cacher ceci. Donc, ceci ne s'est pas produit. Bon, je vais dire que nous arrivons là lundi. OK? On va prendre ça comme ça. Donc, disons que si nous arrivons là, nous devons donc comprendre ce qui s'est passé hier ou bien encore ce qui s'est passé vendredi. OK? Donc là, ce que nous pouvons observer, c'est que nous avons cette bougie-ci qui a englobé celle-ci. Vous pouvez voir que elle a englobé, il y a eu cassure ici vers le bas. Et cassure avec quoi, les amis? C'est avec le corps. C'est ce que vous devez comprendre.
c'est que lorsque cette bougie-ci donne vers le bas comme ça, elle doit donner vers le bas avec le corps de la bougie. OK? Pour montrer que la bougie s'est fermée en bas de cette zone-là. Qu'est-ce que nous faisons? Vu que nous avons compris ce qui s'est passé hier, nous descendons maintenant sur le time frame d'analyse de structure. Et comme j'ai dit, les amis, que c'est relatif. Donc, si vous avez utilisé le daily pour votre analyse sentimentale, le 4H est idéal pour votre analyse de structure. OK? Donc, je descends donc sur le 4H. Ici, nous pouvons comprendre, vous voyez ce qui s'est passé hier. Une belle descente. Mais vous voyez que ici, là, si on forçait même une entrée hier, on n'allait pas la voir parce que là, il n'y a vraiment pas d'entrée claire. Maintenant, la structure que nous identifions donc ici, c'est quelle structure, les amis? C'est un couche, comme ça. Donc, sur notre time frame d'analyse de structure, nous comprenons que ici, nous observons un couche. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir d'abord, de comprendre, c'est que est-ce que ce couche-là est valide ou elle est invalide? Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, lorsqu'on fait ça, vous comprenez que, OK, ce bas-ci est entré sur 50% de Fibonacci. Donc, ceci est un couche valide. Donc, le marché veut vraiment descendre. Donc, c'est comme ça qu'on requiert les informations, les amis. Maintenant, ici, j'ai une question pour vous, les amis. Vu que nous avons notre cassure ici, qu'est-ce que vous pouvez anticiper de cette bougie-ci du 30? Ici, ce qu'on peut observer, c'est que, vu que nous avons déjà l'impulsion, lorsque vous descendez ici en 4H, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous observons une belle descente. Et maintenant, ce que nous espérons ce jour-ci, c'est quoi? C'est un retracement. Dans le jour du 30, si je ne vais pas trop m'efforcer à chercher des opportunités parce que je sais que le marché a plutôt une possibilité de retracement. OK? Si elle touche ma zone, c'est bien, mais si ce n'est pas le cas, je comprends que le marché doit retracer. Maintenant, ici, ce que je dois faire, c'est, vu que nous sommes sur le time frame de structure, je dois identifier une zone d'entrée. Et la zone d'entrée que je peux identifier ici, les amis, c'est celle-ci. OK? Donc, ce jour du 30 ici, j'espère plutôt un retracement. Maintenant, vous allez voir que la journée du 30, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix n'a pas touché ma zone. OK? Donc, ma zone, c'est celle-ci. Le prix ne l'a pas touché. Mais qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a plutôt retracé. Donc, je vais dire que le prix a diminué la distance qu'il lui faut pour arriver là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait le 30, les amis? C'est que j'ai observé le marché et je l'ai attendu sur ma zone. Il n'est pas venu. Donc, le 30, je n'ai pas tradé. OK? Mais moi, j'ai gardé mon argent. Par rapport à toi qui a, par exemple, cherché des opportunités en M1, en M5, là, tu vas juste te faire liquider. Et là, vous pouvez voir que ici, les amis, nous avons eu un retracement. Qu'est-ce que j'espère donc maintenant du 31? J'espère que le marché va toucher ma zone. C'est ce que j'espère le jour du 31. Pourquoi? Parce que le 30 a diminué la distance. Donc, le 31, j'espère que le marché arrive sur cette zone-ci. Maintenant, vous allez voir que les amis, qu'est-ce qui s'est passé ici là? C'est que ce jour-ci, le prix est arrivé sur ma zone. Et maintenant, une fois que le prix est sur ma zone, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entre? Non. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais descendre maintenant sur le time frame de confirmation d'entrée ou chercher une structure de confirmation qui va me permettre de descendre. Nous passons donc d'abord à M15. Maintenant, vous voyez que les amis, en M15, le prix a touché notre zone, mais pas de confirmation concrète. OK? Maintenant, ici, il n'y a pas de confirmation. Qu'est-ce que je fais? Je descends en M5 pour voir s'il y a quelque chose de plus clair. Maintenant, si je descends en M5, les amis, et il n'y a rien de clair, qu'est-ce que je fais? Je ne prends pas position. Je ne descends pas en M1. Parce que ce que vous devez faire, c'est que, les amis, vous devez trouver l'équilibre des time frames. Lorsque tu as une confirmation qui quitte de 4H à M15, elle est très solide. OK? Lorsque tu as une confirmation qui quitte de 4H à M5, elle est solide, mais pas aussi solide que si elle était présente en M15. Maintenant, lorsque tu as une confirmation qui quitte de 4H à M1, c'est de la manipulation. OK? C'est de la liquidité, de la pure liquidité là-bas. Et c'est ce que nous voulons éviter. Plutôt, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez quitter de M15 à M1 pour trouver une entrée. Là, c'est un peu solide. OK? Mais de 4H à M1, c'est de la liquidité. Maintenant, les amis, une fois ici, en M5, qu'est-ce qu'on peut observer? Ici, vous pouvez comprendre que nous avons impulsion, bougie contraire, impulsion, bougie contraire, impulsion. Donc, tous ceci sont les signes de continuation. Mais une fois que nous avons ce signe de continuation, ce qui a été brisé là, et nous avons eu un drop, un base et un drop qui a brisé ce signe de continuation, ceci indique un signal d'entrée. Et les amis, sur la vidéo de zone d'entrée, j'avais dit que si ce B-ci n'est pas dans 50%, on ne prend pas position. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que je viens là et j'identifie si elle est dans la zone premium. Et là, vous pouvez voir, OK? Donc, d'abord, ce que je devais faire, c'est j'identifie ma zone, comme ceci. Et vu qu'elle est dans la zone premium, qu'est-ce que je fais? Je place mon entrée au niveau de 50. Maintenant, où est-ce que je place mon stop loss, les amis? Tout ceci là va dépendre de votre préférence. Et comme j'ai dit aussi, ça va dépendre du spread de votre broker. Parce que des fois, lorsque vous allez placer là, le spread va vous faire sortir alors que vous n'avez pas tort sur votre position. OK? Donc, pour être plus sûr,
vous pouvez la mettre là, comme ceci. Mais moi, généralement, avec les brokers que j'utilise, je peux la mettre là, comme ça. Parce que les spreads là-bas sont quand même abordables. Et j'ai dit plus tôt dans la vidéo, les amis, que dans la barre des commentaires, vous allez voir une suggestion à 2 brokers que vous pouvez tester et voir ce qui va avec vous. Bien, on continue. Une fois ceci, les amis, où est-ce que je place mon TP? Vous pouvez placer le TP ici, parce que là, nous avons une très forte zone de liquidité. Ok? Vous pouvez la placer là, mais vous savez déjà d'où vous venez. Donc, une fois sur le 4H, les amis, vous allez comprendre que vous êtes entré ici. Votre premier TP, les amis, peut être dans cet endroit-ci, comme nous avons indiqué, qui a une très forte zone de liquidité, ou bien encore, vous visez cette zone-ci. Mais tout ce que vous avez compris, c'est que vous voulez que vos positions fassent au moins une journée. Ok? Dans des cas extrêmes, ça peut faire 2. C'est pas mauvais. Mais si vous avez dit que ça fait une journée, vous pouvez respecter cela. Là, je vais passer mon TP à ce niveau-ci. Là, vous pouvez donc voir ce qui s'est passé. Et si vous regardez le jour, les amis, vous allez voir que c'est le 31. Ok? Vu que nous avons pris position le 31, nous sommes également sortis de la position, ce même 31, aux environs de 19 h. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Et vu que ceci, c'est le gold, les amis, nous sommes entrés à 15 h, ok, lors de la session de New York. Et nous sommes sortis à 19 h. Et ici, les amis, vous allez voir que nous sommes entrés le même jour, sortis le même jour, avec un risque ratio de 1 pour 9,5. Ce qui veut dire que si ce jour-ci, vous avez pris cette position avec 100 $, vous serez sorti avec 950 $. Pareil, si c'était 10 $, vous serez sorti avec 95 $. Tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de comprendre le sentiment du marché. Lorsque vous avez compris le sentiment du marché, vous ne souffrez pas. Montons donc sur le daily. Là, je pourrais mieux vous expliquer. Une fois sur le daily, vous avez vu, nous étions arrivés sur le marché quand? Le 30. On n'a pas pris position. Pourquoi? Parce que la position n'était pas arrivée sur notre zone désignée. Maintenant, la position est arrivée le 31. On a pris position et nous sommes ressortis toujours le 31. Sur cette bougie-ci. Qu'est-ce qu'on a fait, les amis? C'est qu'on a fait, on a identifié la direction que devait prendre cette bougie. Et vu que nous avons su que, bon, une forte probabilité que cette bougie-ci soit baissière, nous avons vendu. Et vous avez vu que tout ce dont nous avons eu besoin ici, c'était d'une seule bougie. On n'a pas eu besoin d'étudier tout ce tralala-ci pour comprendre tous ces différentes zones. Non. Nous avons eu besoin de seulement une seule bougie. Donc, voici comment étudier le marché et prendre position. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de continuer et prendre un dernier exemple s'il y en a. Bien, maintenant, ici, je vous laisse deviner qu'est-ce qui va se passer le prochain jour. Donc, le 31 était le jour où on est sorti avec un risque ratio de 1 pour 9,5. Maintenant, le premier. Bon, là, ça quitte directement de 31 au 3. Ça veut dire que ici, nous étions un vendredi. OK? Et là, nous sommes un lundi. Qu'est-ce qu'on doit donc observer le lundi? Nous avons eu une impulsion vendredi. Donc, ce qu'on peut observer le lundi, c'est quoi, les amis? C'est un retracement. Et qu'est-ce qu'on peut observer pour le mardi? C'est une impulsion, ainsi de suite. OK? Et tout cela, vous faites tout cela, les amis, avec la compréhension du time frame de structure. Bien. On va expliquer cela tout simplement comme ceci pour voir ce qui s'était passé. Donc, ici, les amis, vous allez observer que là, c'est le jour où nous avons pris position de 1 pour 9. Et ici, c'est le lendemain. OK? Donc, descendons sur le time frame 4H pour comprendre ce qui s'était passé. Mais déjà, ici, vous pouvez comprendre que là, ce jour-ci qui est le 3 a retracé le mouvement. Et ce jour-ci qui est le 4 a donné l'impulsion du mouvement. OK? Donc, c'est comme ça que vous comprenez les directions du marché. Et ce jour-ci, vous allez voir là que maintenant, c'est celui-ci, au lieu de retracer, a plutôt cassé. Mais ce jour-ci, vous n'avez pas tradé. Pourquoi, les amis? Parce que vous allez comprendre que vous attendez un retracement. Mais au lieu du retracement, qu'est-ce qui va se passer? C'est plutôt la cassure de ce haussier. Donc, je vous explique cela en 4H. Donc, ici, les amis, vous allez voir que nous étions entrés ici ce jour-ci, le 31. Et puis, le 3, le prix a retracé vers quelle zone? Le prix a retracé vers cette zone-ci. Il y a également quelque chose à noter ici, les amis, c'est que lorsque vous faites l'analyse multi-time frame, ce n'est pas vraiment nécessaire de faire le raffinement des zones si vous avez un time frame de confirmation. Je vous explique encore. Si vous avez un time frame de confirmation, parce que lorsque on fait le raffinement de zone, les amis, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que lorsque vous raffinez une zone, parce que ici, si je veux raffiner cette zone-ci, mon entrée serait à ce niveau-ci. Et si je raffine la zone, ça ne sert plus à rien d'attendre une confirmation. Je place tout simplement mes entrées là-bas. Mais le problème avec cela, c'est que lorsque vous raffinez, vous pouvez rater des opportunités. Donc, pour moi, si vous avez un time frame de confirmation d'entrée, ne raffinez pas vos zones. Considérez-les telles quelles. OK? Et tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre plus bas pour attendre une confirmation. Nous allons donc étudier ce cas-ci. Ici, nous allons descendre en M15. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons observer ici, là, les amis?
Et avant d'analyser ceci, les amis, tout ce que j'aurais à dire ici, c'est que, les amis, n'hésitez pas de supporter la chaîne avec vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Vu que cela est absolument gratuit, ça ne vous coûte rien. Bien, on continue. Ici, vous pouvez observer cette cassure-ci, comme ceci. Et là, vous pouvez observer, nous avons notre zone là. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est tout simplement venu entrer dans notre zone. Comme ça. Et bien évidemment, on place notre stop loss juste légèrement en haut de la zone. Ici, c'est un M15, les amis. Donc, vous n'allez pas trop souffrir du spread. Et cela, ça dépend encore du broker. Donc, une fois l'entrée effectuée comme ceci, les amis, où est-ce qu'on place le TP? Un 4H. Et ici, vous allez voir que si vous avez placé votre TP ici, ok, le risque ratio serait de 10,59. C'est aussi simple que ça, les amis. Et ici, vous allez observer que je suis entré le même jour et sorti le même jour avec ce risque ratio. Et maintenant, les amis, si vous ne voulez pas être gourmand, vous n'avez qu'à fixer un risque ratio qui vous correspond, 1 pour 5, 1 pour 3, selon vous. Ok? Ou bien, ce que vous pouvez faire, c'est de couper une partie de la position à 1 pour 3 ou 1 pour 5 et de laisser le reste courir. Et maintenant, vous allez voir que la journée où le prix a brisé ceci, qu'est-ce qui s'est passé ici en bas? On n'a pas eu de cassure de cette structure. Ce jour-ci, ce bas, ça avait été cassé, mais ce jour-ci, ce bas n'a pas été cassé. Le prix est juste venu goûter la zone et est remonté. Je ne peux pas entrer ici parce qu'il n'y a pas eu de cassure à ce niveau-ci. Ok? Donc ici, je n'ai même pas à marquer une zone pour entrer. Non, il n'y a pas eu de cassure ici. Donc une fois que j'ai déjà étudié cela, je sais que ce jour-ci, qui est le jour du 5, je n'ai pas à me casser avec chercher des positions. Rien. Donc les amis, si vous avez des questions, laissez-les dans la barre des commentaires. Et si vos questions, les amis, sont plus compliquées, ce que vous avez à faire, c'est de nous rejoindre sur Telegram et vous pouvez m'envoyer vos questions en inbox. Ok? Les amis, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur Telegram parce que là-bas, bientôt, nous allons lancer quelque chose d'énorme. Nous aimerions d'abord avoir un certain nombre de personnes avant de commencer sur Telegram. Ok? Donc, rejoignez-nous sur Telegram. Alors, les amis, c'était tout pour cette vidéo-ci. On se voit dans la barre des commentaires parce que j'attends votre réponse, les amis, sur le devoir donné plus tôt dans la vidéo. C'était tout pour cette vidéo, les amis, et je vous dis à plus.